BX1 +. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et on va donc au théâtre Le Public précisément, pour une pièce qui s'appelle Les Tricheuses et qu'on peut voir jusqu'au 22 février. Bonjour Patricia Hyde. Bonjour. On doit dire autrice et actrice pour vous, pour cette pièce Les Tricheuses. Oui, autrice et actrice. Oui, Ouais. tout à fait. Donc vous êtes à la fois donc autrice, c'est une adaptation. Au départ c'était un roman, c'est ça C'est une nouvelle, oui. Ouais. Oui. Et actrice, puisque vous incarnez un des personnages sur scène. On va essayer de planter un petit peu le décor, ou en tout cas l'idée générale. Ce sont des femmes qui se déguisent en hommes pour pouvoir avoir une existence sociale et professionnelle plus acceptable que ce qu'elles auraient pu avoir. C'est ça l'idée générale ? Oui, c'est l'idée. C'est vraiment, même plus que ça, parce qu'il y en a une qui se déguise en homme quand elle a 14 ans. En fait, c'est sa mère qui l'oblige, parce que la mère est emprisonnée pour cause d'avortement. On est en 1920, et elle pratique des avortements clandestins. Un jour, elle est prise par les flics, et donc elle jette sa fille à la rue. Et comme c'est une femme libre, et qu'elle veut que sa fille soit libre, elle ne veut qu'elle n'aille ni au couvent, ni surtout pas au bordel, bien entendu. Ce qui, à l'époque, pour les filles sans statut, condition sociale ou sans mari, oui. C'était la porte ouverte. Donc, elle lui coupe les cheveux, elle l'habille en homme et elle la jette à la rue. Elle a dit, maintenant, débrouille-toi, mais c'est la seule chose qui te reste à faire. Et donc, la gamine devient un gamin, trouve des jobs à gauche, à droite, des boulots, des petits boulots, et elle grandit en homme. Voilà. Et donc c'est de la survie, en fait. Et elle devient, un espèce de majordome. Elle devient le majordome. Dans une pension de famille. Voilà. Ça veut dire qu'elle va servir les repas, s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut dans sa chambre, et que le bâtiment est bien entretenu. À l'époque, oui, c'était des gens très importants. Hein. C'est eux qui tenaient les maisons. Et comme ça, les patrons pouvaient faire autre chose. Ouais, alors on est au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est très important dans la pièce. Donc c'est encore une époque très troublée de l'histoire. On est sur une île. Oui. Et ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on est un petit peu éloigné de ce qui se passe sur le continent. Oui. Et alors vous, votre personnage, vous êtes la patronne de cette pension de famille. Vous n'êtes pas commode quand même, hein ? Non. Non, mais elle a aussi vécu un drame qu'elle a caché aussi. C'est pour ça que je les ai appelées les tricheuses, comme ça tout le monde ment. Elle a vécu un drame et elle a eu un enfant, et on peut tout dire, c'est pas très grave. Et elle s'est pas vraiment occupée de cet enfant. Elle en voulait pas. Elle en voulait pas du tout. Elle, ce qu'elle voulait, c'était explorer le monde. Donc elle a fait beaucoup de voyages. Oui, elle en parle beaucoup. C'est une exploratrice. Oui. À l'époque, c'était pas non plus très bien vu dans beaucoup de familles. Oui. Et c'est quasiment l'inventeur ou l'inventrice de la jupe culotte. La jupe culotte, oui, absolument. Elle existe. Je l'ai trouvée dans un bouquin, et aussi à une femme qui a gravi pour la première fois le Kilimandjaro aussi, etc. dans au 18e, alors, au 19e. Elle triche. Il y a deux autres personnages donc qui trichent. Il y a ce fameux majordome qui est une femme qui se déguise en homme, et puis il y a un homme à tout faire, Monsieur Bricolage, on va l'appeler, qui est chargé de rénover cette pension de famille parce qu'elle commence à prendre l'eau d'un petit peu partout, qui est a priori un homme, qui arrive avec sa mallette à outils sur l'épaule et qui va s'avérer être une femme. Comment est-ce qu'on découvre que ce sont des femmes ? Quel est le subterfuge imaginé soit par Georges Moore, soit par Patricia Hyde pour que tout ça se télescope Non, ça c'était Georges Moore, c'est pour ça que je l'ai pris. Et que cette situation théoriquement apaisée au départ, devienne explosive à la fin. Oui, c'est le grain de sable, c'est le fameux grain de sable dans le rouage. C'est ce qui m'avait beaucoup amusé à la lecture de la nouvelle, c'est l'ouvrier qui vient, pour remettre le bâtiment en état, vient avec son chien. Et le chien a une puce. Et le majordome est allergique aux puces. Et donc, comme il n'y a pas suffisamment de chambres, l'ouvrier et madame demandent à son majordome de prêter sa chambre pour une nuit à l'ouvrier. C'est plus que prêter sa chambre, c'est de partager son lit. C'est de l'héberger. Oui. Totalement l'héberger. Et donc on a deux femmes déguisées en hommes qui se retrouvent dans le même lit, avec la hantise que l'autre découvre qu'elle est une femme. Absolument. C'est ça le principe. C'est le principe, oui. Est-ce que c'est une pièce féministe ? Je pense, oui. Je pense. Enfin, vous devez me le dire, je suis trop dedans maintenant, je pense. Les femmes me le disent, en tous les cas. Ouais. Les spectatrices. Ça veut dire qu'en 1920, si on n'était pas un homme, on était un peu quand même un être inférieur socialement. On était assisté, on n'était pas autonome, en tous les cas.
Vous savez, l'autonomie, ça nous est venu quand même assez tard. Et donc, à l'époque, non, tout à fait. Et ce sont des femmes en colère. C'est ça que j'ai voulu écrire. Ce sont des femmes très vivantes, très fâchées, enfin, en colère, qui se battent contre la structure sociale qu'on leur impose et qui n'est pas en corrélation avec ce qu'elles sont profondément, intimement. Elles voudraient vivre librement. Et ce qu'elles demandent n'est pas grand-chose. C'est d'être qui elles sont et de pouvoir vivre au grand jour. Et donc, pour pouvoir vivre malgré tout le plus librement possible, elles sont obligées de tricher avec la société, avec les règles, avec les normes. Ça s'appelle Les Tricheuses de Patricia Head, qui est donc avec nous. On va tourner une page de pub et on va parler quand même du rôle des hommes dans cette pièce, parce qu'il y a aussi des hommes qui restent déguisés en hommes dans cette pièce. BX1+, toujours plus d'actu. Tiens, à propos, docteur, que pensez-vous de ces aventurières qui abandonnent leur famille, docteur? Savez-vous ce qu'on voit généralement derrière l'aventurière? Tout ce qui fait une courtisane ou une traînée. Tout, je vous dis, sauf une femme qui avance, qui marche vers l'inconnu, qui voyage aux confins des déserts. Les hommes partent à la conquête du monde, les femmes à la conquête des hommes. C'est comme ça. On n'y peut rien. Un petit extrait donc de Les Tricheuses de Patricia Head par Patricia Head, et donc votre personnage de Madeleine, qui est cette ancienne exploratrice qui s'est reconvertie dans une pension de famille qu'elle essaye de gérer tant bien que mal. Alors on a beaucoup parlé des femmes qui trichaient, soit parce qu'elles occultaient une partie de leur histoire, soit parce qu'elles se transformaient pour se donner une autre identité que celle qu'elles avaient. Il y a un homme central quand même dans cette pièce, c'est Philibert. Allez, c'est un petit peu l'adjoint de Madeleine. C'est sans lui, elle ne pourrait pas tenir cette pension de famille, en tout cas pas aussi bien. Pas aussi bien, non. C'est-à-dire que c'est un déserteur. Lui, il s'est arraché à la guerre de 14. Il était brancardier dans les tranchées et à un moment, il n'en a plus pu. Oui. Il s'est enfui et il est arrivé sur l'île un peu par hasard. Et Madeleine l'a accepté très vite parce qu'il permettait de soigner les clients qui venaient et ça lui donnait un plus à son auberge. Oui. Elle ne fait que ça, chercher des gens qui lui permettent de faire tourner la machine. Donc c'est une pension à dimension aussi, médicale. Donc, il est en fuite. Alors, est-ce que c'est un vrai docteur, comme il le prétend ou pas? Non, pas du tout. C'est un charlatan? C'est un charlatan, oui, c'est un charlatan. Mais il fait le taf, il fait le travail et il aide bien Madeleine. Et Madeleine, qui a de grandes douleurs dorsales, il lui injecte... Qu'est-ce qu'il lui injecte? C'est de la morphine. Oui, c'est de la morphine pour lui permettre de continuer à rester droite, la Madeleine. Il est autant dealer que docteur. Oui, tout à fait. Oui. Tout ça tourne un peu en vase clos. Mais c'est un personnage important parce que c'est lui qui ouvre la pièce. Il a un peu un rôle de monsieur loyal ou de cœur à l'antique. C'est-à-dire qu'il nous pose l'action et il nous fait la morale à la fin. Donc c'est le fil rouge quand même, cet homme-là. C'est ça, oui, absolument. Il est très... je l'ai écrit vraiment dans la mesure où je trouvais que c'était pas un homme autoritaire qui voulait tout prendre en main, qui voulait prendre le pouvoir et qui voulait se substituer. Pas du tout. Il est là pour rendre service. Il est là parce que parce qu'il est antimilitariste et que ça lui... Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce contrepoint à Madame Madeleine. Alors, on va quand même préciser que c'est une comédie, qu'a priori on rit, parce qu'on parle beaucoup de féminisme et de conditions de la femme, mais c'est tourné de manière légère quand même. Oui, tout à fait, c'est une comédie. Je voulais faire une comédie, je voulais des rôles équivalents, 5 rôles équivalents, je voulais qu'on s'amuse, je voulais raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, je me suis bien amusé. Un mot sur la mise en scène. Il y a 2 niveaux. En fait, il y a 2 étages. On voit 2 étages de la pension. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, ou peut-être que c'est Michel Castelmogen qui est le metteur en scène qui a voulu que ça se passe comme ça? Il a fait vraiment 2 étages. Je le voyais pas tout à fait comme ça, mais je trouve que c'est assez réussi, le décor de la scéno de Renata Gorka, parce que ça nous permettait de raconter l'histoire comme un plan, en un seul plan, comme au cinéma, si vous voulez. Donc on passe du haut au bas à l'extérieur. Donc en haut, ce sont des chambres. Ce sont les chambres des clients et la chambre de Jean dans laquelle il y a la puce. Et en bas, on a un salon d'un côté, une salle à manger, et puis on devine une cuisine derrière. Il y a un office, parce qu'il y a une servante aussi, ou une cuisinière, qui est très importante aussi dans l'histoire. Oui, tout à fait. Le point commun entre toutes ces femmes et le moment où leur vie dérape, ou le moment où, en tout cas, où ça peut basculer, c'est la grossesse.
Oui, c'est la grossesse de Félicie parce que là, vraiment, on ne peut plus rien faire. Elle est grosse, elle est prisonnière de sa grossesse et ça remet à toutes les femmes devant leur réalité. Ouais. Et Madeleine, elle n'est pas tendre à ce moment-là, elle veut s'en séparer. Ah oui, non, ça la rend dingue parce que ça a été son piège à elle aussi. Seulement, comme elle avait de l'argent, elle a pu partir. Félicie, elle est nulle part. Elle va devoir faire cet enfant et rester coincée là où elle est. Est-ce que la fin va être heureuse ? La fin est heureuse, ça dépend un petit peu comment on la voit. Moi, je l'ai voulu heureuse sur l'avenir. C'est-à-dire maintenant, on va arrêter de faire des clients et on va planter et on va essayer de se démerder ensemble. Ouais, mais donc il y a une femme déguisée en homme qui propose à une autre femme de vivre avec lui ou elle. Ah oui. Est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce qu'ils vont pas le faire ? C'est pas dit. Non, c'est pas dit. Chacun s'en va avec ce qu'il veut. J'ai fait une fin plutôt ouverte. Voilà, chacun part avec ce qu'il veut. Voilà. C'est jusqu'au 22 février, c'est au Théâtre du Public. C'est important alors c'est une pièce contemporaine, hein, donc puisqu'elle vient d'être écrite, c'est important parce que vous avez dit on est 5 sur scène, vous êtes plus que ça, il y a des figurants aussi. Oui, bien sûr. Il y a même un chien. Il y a le chien. Ouais, c'est quand même une grosse distribution, un gros budget. C'est important de pouvoir monter encore on n'est pas dans du théâtre contemporain dénudé avec une chaise et un rideau noir en décor. Il y a un peu plus que ça quand même, un investissement là. Tout à fait. Non, je trouve, oui, bien sûr que c'est important. Les spectateurs nous réclament. Ils nous demandent parfois en réservation s'il y a des décors, s'il y a des choses comme ça. Quand il y a trop de pièces, trop dénudées les unes à la suite des autres, ils réclament, les gens aiment, de la couleur, de la lumière, du monde sur les plateaux, la vie. Ouais. Les premiers retours des premières dates sont bons ? Oui. Je vous remercie. Oui, excellent. Ils sont très heureux. Ça s'appelle donc Les Tricheuses. C'est une pièce de et avec Patricia Hide. On va peut-être citer 2-3 autres noms. Oui, Magali Pinglot, Chloé Struvet, Frédéric Ognès et Jeanne Cassanellen-Bogen. Voilà. Et Frédéric Ognès. Et la chienne Inca. Et le Frédéric Ognès, c'est donc le docteur Philibert. Merci beaucoup, Patricia Hide, d'être passée dans le studio de BX1 donc pour parler des Tricheuses qu'on peut donc voir jusqu'au 22 février. Merci à vous.